Salut les Vetters, c'est Patrick de Vetted. Aujourd'hui, on a un épisode spécial parce que je vais évaluer quelque chose qu'on m'a demandé de vérifier. Il serait eu une requête qui nous est parvenue de la part de Josh, de Polarity, et également de quelqu'un de son public. Je suis même certain que d'autres personnes de son public aussi. Quelque chose qu'on appelle la sphère de l'effroi. Donc, on va y jeter un coup d'œil. Et oui, je crois bien que je l'ai vérifié. Jetez un œil. Ruskota, qui fête ses 4 mois, dit « J'ai hâte de voir la réaction de Patrick à ça. Écoutez, Patrick va évaluer cet homme. Si quelqu'un doit l'évaluer, ce sera Patrick. Et j'espère vraiment qu'il le fera. J'espère qu'il le fera, car cet homme ne se retient absolument pas. Et il a eu raison la dernière fois, et tout le mérite lui revient. Alors, peut-être qu'on peut le décharger de cette tâche et que nous pouvons faire cette évaluation pour lui. » Voyons voir. Bon, les gars, c'est la première partie. Comme je l'ai dit, on va juste regarder ça. On peut discuter un peu en même temps, mais c'est parti. Partie 1. C'est là que ça a commencé. C'est la première fois qu'il a vu cette chose. Très bien, c'est d'accord. Je suis littéralement dans le ciel en ce moment. Attendez, je panique. J'essaie de mettre mon casque. Bon, comment tu peux faire pivoter ça ou c'est juste genre complètement... Ok, attends. Alors, on est en pleine randonnée là, en Californie, juste à côté de ma maison. On vient de passer ce virage au-dessus du lac. C'est comme un truc de trou noir qui tourne. Au-dessus de cette zone là du lac. Attends une seconde. En plus de me faire complètement flipper, je vais carrément l'éteindre parce que je ne veux pas être ici. Et il y a des bruits, là, dans les buissons. Je me cache. Mais c'est genre, ça ne fait que tourner. Je veux dire, peut-on mettre en avant les points intéressants, juste le fait que ça tourne en l'air? Vous pensez que c'est un argument valable de dire que c'est intéressant? Parce que je ne pense pas. Si je pourrais être... je ne sais pas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est... Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est juste de l'IA pure et simple, n'est-ce pas? Parce que c'est une vidéo d'une demi-heure. Je ne crois pas qu'on puisse créer une IA d'une telle durée. Et c'est une diffusion en direct. Certes, on a déjà vu des choses truquées en direct auparavant, mais je pense quand même, encore une fois, même si c'est un faux, j'aimerais vraiment savoir comment, qu'est-ce que c'est, comment avez-vous fait ça? Est-ce un ballon? Ça n'en a pas l'air. Une étrange essence noire s'en dégage quand je le bouge de cette manière. Bon, Vetters, appuyez sur le bouton j'aime. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Je le mérite pour ça. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet et que j'explique pourquoi je pense que c'est n'importe quoi, je dois garder les micros allumés pour vous tous. Alors, permettez-moi de vous présenter un sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui. Et êtes-vous agacé par tous ces repas sains trompeurs qui ne sont que de la malbouffe déguisée? Fatigué de sauter sur une autre tendance du nouvel an qui s'essouffle rapidement? Écoutez, j'en étais là jusqu'à ce que je commence à utiliser Green Chef. C'est l'autorité de confiance en matière de véritable alimentation saine qui ne livre que des ingrédients de haute qualité provenant directement de la ferme que vous pouvez déguster en toute confiance. Chaque boîte contient des produits biologiques certifiés, ainsi que des protéines et fruits de mer issus de sources responsables. Jamais d'ingrédients ultra transformés. Choisissez parmi plus de 40 recettes hebdomadaires personnalisables comme méditerranéennes, végétales hyperprotéinées ou riches en fibres, toutes scientifiquement prouvées pour vous aider à atteindre vos objectifs de bien-être. C'est vraiment très pratique aussi. Il s'occupe de la recherche, des courses et de la planification pour que vous ayez des repas faciles à préparer, peu salissants et qui s'adaptent à votre vie. De plus, c'est le kit repas le plus durable du marché, réduisant le gaspillage alimentaire de 20% par rapport aux courses traditionnelles et compensant 100% des émissions de livraison. J'utilise Green Chef et vous aussi. Ça a rendu manger sain sans effort et délicieux. Rendez-vous sur greenchef.com/vetted et utilisez le code 50VETTED pour 50% de réduction sur votre premier mois, puis 20% de réduction pendant 2 mois avec livraison gratuite. C'est le code 50VETTED sur greenchef.com/50VETTED. Très bien, alors. Que dirais-tu qu'on examine ce dossier en détail? Ruskota, qui fête ses 4 mois, dit « J'ai hâte de voir la réaction de Patrick à ça. » Écoutez, Patrick va examiner cet homme. Si quelqu'un doit examiner cet homme, ce sera Patrick et j'espère qu'il le fera. J'espère qu'il le fera car cet homme ne se retient pas. Et il a eu raison la dernière fois et bravo à lui. Alors, peut-être qu'on peut retirer ça du jeu de Patrick et qu'on peut faire le tri pour lui. Voyons voir. Bon, les gars, c'est la première partie. Comme je l'ai dit, on va juste regarder ça en entier. On pourra discuter un peu au fur et à mesure. Mais c'est parti. Première partie. C'est là que ça a commencé. C'est la première fois qu'il a vu cette chose. D'accord.
T'es littéralement dans le ciel maintenant. Attends, je flippe. J'essaie de mettre mon casque. D'accord. On veut faire demi-tour ou c'est juste genre complètement d'accord? Alors, on est en pleine randonnée là, en Californie, juste à côté de ma maison. On vient de passer ce virage au-dessus du lac. C'est comme un truc de trou noir qui tourne. Au-dessus de cette zone, du lac. Attendez un instant. En plus de me faire flipper complètement, je vais absolument l'éteindre parce que je ne veux pas être ici. Et il y a genre des bruits de froissement dans les buissons. Je me cache, mais ça tourne, on dirait. Je veux dire, peut-on mettre en avant les points intéressants, juste le fait que ça tourne en l'air? Vous trouvez que c'est un argument valable de dire que c'est intéressant? Parce que je ne pense pas que c'est pas... De dire, OK... Si je me déplace, vous pourriez genre... Si, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est comme... Je ne pense pas qu'on puisse affirmer que c'est de l'IA pure et simple, n'est-ce pas? Car c'est une vidéo d'une demi-heure. Je ne crois pas qu'on puisse créer un IA d'une telle durée. Et c'est un direct. Or, on a déjà vu des choses truquées lors de directs auparavant. Mais je pense toujours, encore une fois, même si c'est faux, j'aimerais vraiment savoir comment. Qu'est-ce que c'est? Comment avez-vous fait ça? C'est un ballon, ça n'en a pas l'air. Il y a quelque chose de noir, vraiment bizarre. Eh bien, Josh, je suis en mesure de t'aider avec ça. Pour commencer, j'ai relevé un grand nombre de signaux d'alarme. J'ai regardé un petit extrait du direct de l'interview que tu as mené avec ce type. Donc, il y a vraiment beaucoup de points à aborder ici. Des détails importants, des éléments qui méritent qu'on s'y attarde. Je pourrais aller plus loin, développer davantage, mais je vais expliquer pourquoi je ne poursuis pas dans cette voie. Je pense que vous pouvez voir que c'est faux, juste ici, dans la simple vidéo que vous venez de montrer. Je l'ai vu tout de suite, pour être honnête avec vous, mais peut-être que d'autres personnes ne le remarquent pas. Je fais beaucoup de montage, alors c'est peut-être pour ça que je l'ai remarqué. Mais quelque chose clochait avec la vidéo. Mes premiers points, on peut absolument truquer des vidéos en direct, vous savez. C'est super facile de simuler un live, d'accord? Non seulement il y a des applications sur le Google Play Store pour Android et Mac, le système iOS, et il en existe de très nombreuses versions différentes. Donc, vous pourriez avoir des personnes générées par l'IA, mais vous pouvez aussi avoir ce genre d'effet d'IA qui va mettre des choses à l'écran pour vous. N'est-ce pas? Alors, à mon avis, ce gars a fait l'une de deux choses. Je pense qu'il a soit préenregistré une vidéo, est allé dans son logiciel de montage et a ajouté cette balle. Et je vais vous montrer pourquoi cette balle a été ajoutée à cette vidéo. Soit il a utilisé une application qui a mis la balle pendant qu'il était en direct. Mais pour être honnête, sachant que c'est faux, personnellement, je n'irai pas plus loin avec ça. J'ai d'autres choses à faire. Alors, peut-être que Josh pourra voir ça et aller plus loin s'il le souhaite, ou les gens de la communauté. Vous savez, passez votre temps à faire ce que vous voulez, investissez votre temps. Personnellement, je pense que c'est absolument faux et des conneries. Je n'ai vu que des signaux d'alarme chez le gars de l'interview. Josh a fait un excellent travail en le questionnant et a été très gentil et diplomate avec lui, ce qui est respectable. Mais personnellement, je pense que ce type ment effrontément et il le sait. Et ses motivations, qui sait? Difficile à dire, n'est-ce pas? Il veut de la notoriété, de l'attention, où il pensait sincèrement qu'il pourrait s'en tirer. Il voulait juste voir, n'est-ce pas? Il joue un grand tour à tout le monde. Vous savez, c'est à quel point il est facile de tromper les gens, vous comprenez? Mais laissez-moi simplement vous montrer ce que je considère comme ma preuve personnelle de la raison pour laquelle je pense que ceci est absolument faux et qu'il l'a mis dedans. À travers, je pense, un logiciel de montage, plus que probablement, simplement en me basant sur certains des éléments que je vais vous présenter ici. Ce qui n'est pas difficile à faire, mais on sent qu'il est limité dans cette capacité. Maintenant, qu'il l'ait fait lui-même ou qu'il l'ait fait faire par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et au final, je ne sais pas comment il l'a fait. Mais pour moi, c'est absolument truqué. Alors, revenons en arrière et nous allons regarder image par image. D'accord? Alors, oublie complètement toutes ces choses où il parle et où il respire lourdement dans l'appareil. Tu sais, c'est un peu le genre de truc à la Blair Witch qu'on voit là. Peux-tu arranger ça, Wes, que c'est juste genre tout à fait correct comme ça? Alors, on est en pleine randonnée en ce moment. Oui, on est en randonnée. Non, c'est Juste à côté de ma maison. On vient tout bruissement. juste de passer ce virage au-dessus du lac. D'accord, c'est précisément à cet endroit. Oui, c'est bien là, exactement. Nous allons revenir un petit peu en arrière. Et maintenant, nous allons avancer image par image. Cali près de chez moi. On vient de tourner ce coin. Bon, oups. Bon, d'accord, c'est juste ici.
Nous allons commencer précisément à cet endroit. Portez bien votre attention vers le haut, dans le ciel. Est-ce que vous apercevez quoi que ce soit? Non, rien du tout. Allez, on continue. On va y aller image par image, très lentement. Et ça, c'est une séquence que Josh nous montre en direct. C'est son live stream, d'accord? On est en mouvement, on progresse. Il est en train de s'élever, de monter vers le ciel. Regardez bien, observez attentivement le ciel. On y va, image par image. Voici ce que j'ai pu observer de mes propres yeux, sans aucun artifice. Boop! Regarde attentivement. Ça n'apparaît que très brièvement, juste le temps d'une seule image. Boop, il y a un saut là. Tu vois ce saut. Ce n'est pas un saut naturel, vu la façon dont il le déplace. Surtout si l'on considère la manière dont il bougeait juste avant. Normalement, ça devrait doubler l'image, mais ça ne le fait pas du tout. Bip, juste là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il l'a juste ajouté en post-production. Et la raison pour laquelle il l'ajoute avant qu'il ne bouge la caméra, c'est parce que c'est vraiment difficile de suivre ce genre de choses. Si vous voulez connaître un peu un suivi d'éléments dans les logiciels, automatiquement, ça demande juste plus de temps. Il faut poser des images clés, n'est-ce pas? Il faut y aller image par image. Ouais, ça prend juste beaucoup plus de temps. Donc, il le met clairement dans la partie la plus facile et le suit à partir de là. Quand il y a moins de mouvements de caméra, c'est facile de le suivre. Et vous avez la possibilité d'automatiser cela directement dans votre logiciel de montage. Vous savez, la plupart d'entre eux l'intègrent. Moi, j'utilise DaVinci. Il possède cette option. Vous pourriez faire le suivi très facilement avec ça. Et je suis sûr que si quelqu'un veut prendre le temps de faire ça et de montrer comment c'est fait, encore une fois, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. C'est clairement un faux et je l'ai vu à l'œil nu car j'ai remarqué que ça venait d'apparaître. Je me suis dit, attends une seconde. Et puis tu continues à regarder et ça continue de se produire. Encore une fois, il n'a tout simplement pas d'expérience en montage ou la personne qui l'a aidé n'en a pas non plus. Donc, ils espéraient que personne ne le remarquerait. Et je suis surpris que personne ne l'ait vu. Mais regardez, Josh fait le direct. Il gère le chat, il fait ceci, cela et le reste. Vous savez, c'est difficile de voir ces choses. Mais moi, quand je l'ai regardé, j'ai juste arrêté d'écouter et je regardais. Et je l'ai juste remarqué immédiatement. Honnêtement, lors du premier visionnage, parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais fait des recherches plus approfondies pour Josh et son. Tu sais, il y a des gens qui me demandaient de le vérifier. Je tiens vraiment à respecter tout cela et vous savez, à vraiment faire l'effort de m'y investir pleinement. Mais paf, j'ai pu voir immédiatement que tout ceci que c'est totalement bidon et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai réagi de cette façon. Et maintenant, je vous propose que nous continuions notre chemin. D'accord, très bien. Maintenant, tout se met en place. D'accord. Et ça n'arrête pas de tourner. Et je n'ai absolument aucune idée de quel type de ressources il a bien pu utiliser, ni de n'importe quoi d'autre dans ce genre-là. Maintenant, et si vous vous dites, bon Patrick, vous savez, ça ne veut pas dire qu'il fait semblant. Vraiment? Parce qu'il n'aurait pas réagi à ça? Oh mon Dieu, c'est juste apparu dans le... Il a dit que ça tournait tout le temps. Et puis quand il a montré, la caméra n'était pas là. Et puis elle est apparue. Et tu ne penses pas qu'il aurait une réaction à une chose pareille? Il réagirait absolument, c'est une certitude, à ça. Et il ne réagit pas. La seule raison est qu'il est en train de mentir. Il a menti. Et oui, je me suis méfié dès le début quand j'ai entendu l'histoire et ensuite sa version. Et puis j'ai juste vu la vidéo. Et c'était la toute première fois que je voyais cette vidéo-là, à l'instant même. C'est à l'instant même. C'est la première fois que je le vois. Regardez le ciel, vous voyez? Tout là-haut, vers le sommet, quelque part par ici. Ce qui me trotte dans la tête. Toi, tu vois comment c'est juste apparu comme ça? Oups, regarde ça. D'une image à l'autre. Bip, bip. C'est juste là-dedans. Hop, 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 hop. Et il y a, je crois qu'il manque quelques images de cet endroit, pour être tout à fait honnête avec vous, ce qui me fait penser qu'il n'était pas réellement en direct. Je ne sais pas. Était-il en train de réagir au chat? As-tu sur le genre de choses qui permettraient de déterminer quel type de logiciel il a utilisé? Il a eu recours à un logiciel et il a bénéficié d'une aide et cette chose a été insérée. La question est-ce l'IA qui l'a inséré? Est-ce une insertion automatique? Ça pourrait expliquer les incohérences. Comment ça se manifeste quand il ne fait que monter, n'est-ce pas, vers le ciel, ou alors il le fait en post-production. Et encore une fois, ce n'est juste pas l'œuvre d'une personne expérimentée, ou celui qui le fait n'est pas expérimenté. Mais ce n'est pas réel. Il n'y a absolument rien dans le ciel qui tourne de cette façon.
Ça n'existe tout simplement pas. De cela, j'en suis absolument certain. Et je suis absolument convaincu que ce type a tout inventé et toutes les autres conneries qui vont avec. Je veux dire, vous pouvez vous procurer ces sphères en ligne. Vous l'avez déjà vu avec la sphère de Betts, la bugasphère. C'est cette fameuse sphère bidon, n'est-ce pas? Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais au bout du compte, pensez-en ce que vous voulez. Passez-y votre temps, investissez-y, donnez de l'argent à ce type. Vous savez, regardez ses vidéos, soutenez-le, laissez-le se faire un tas d'argent avec ça. Mais lui, à mon avis, ment absolument et je ne vais pas passer plus de temps. Et vous pouvez regarder d'autres parties de ça où ça, encore une fois, ça apparaît. Et puis ça disparaît. D'accord? Alors, allons-y. Je vais vous montrer. Ce sera la dernière chose que nous allons regarder. Dès qu'il va incliner la caméra vers le bas, l'élément va ressortir d'un coup. Et regardez bien juste ici, il est vraiment très facile de suivre ce mouvement précis. Parce que tu peux le voir. Oh, eh bien, ça se déplace avec les arbres, Patrick. C'est vraiment facile à suivre. Mais regarde bien juste là. Revenons un peu en arrière. Ça doit être une branche sur cet arbre ou quelque chose. D'accord. Un instant. On va y arriver. C'est bien à ce Et point. au fait, je dirais qu'il y avait, comment dire, un... D'accord, juste à cet endroit. Regardez. Est-ce que vous voyez bien ça? C'est, comment dire, un peu flou par ici. Ouais. Je suis absolument certain que ce gars-là a dû se servir d'un logiciel de retouche d'image pour faire ça. J'en suis vraiment tout à fait convaincu. Écoute, c'est simplement mon opinion personnelle. Parce que, regarde bien, ce n'est tout simplement plus là-haut dans le ciel à présent. Si c'était vrai, ça devrait toujours se trouver là-haut dans le ciel. Si c'était un objet réel avec un flou de mouvement réel, il serait toujours dans le ciel, et ce n'est pas le cas. Je ne le vois pas, et il ne réagit pas à ça. Il ne dit pas « Oh mon Dieu, c'est apparu, et c'est reparti. » Et comment ça se fait que ça n'apparaît et disparaît que quand il pointe la caméra dessus? Ça devrait être tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais, hey, je suis certain que des gens diront, Patrick, vous êtes un escroc, vous simulez tout ça. C'est vous le menteur, c'est vous le coupable. Encore une fois, je m'en moque complètement. Faites absolument tout ce que vous voulez. Allez-y, je ne vais plus consacrer une seule minute de mon temps, ni le moindre effort à ce type, à cet objet ou à quoi que ce soit d'autre. Si Josh veut prendre cette piste et avancer avec, un peu explorer ça et continuer à regarder toutes les autres vidéos et essayer de signaler certaines de ces choses, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein d'autres signaux d'alarme parce qu'il n'a pas vu les autres vidéos. Je n'ai aucune idée quand il ment, je m'en fiche. S'il va simuler ça, pourquoi les autres choses sont réelles? Non, et il a déjà parlé de l'IA. J'ai entendu dans l'interview qu'il a faite avec Josh où il a parlé d'utiliser l'IA pour en quelque sorte masquer les autres. Non, mettre du faux avec du vrai. Vous savez, je ne veux pas que quiconque me suive. Des gens me suivent, des femmes me suivent. Allez, sortez d'ici. Tu sais, ça, c'est n'importe quoi. Tu sais, il a laissé son pointeur laser et ceci, là. Il y a, tu sais, des aimants. Tu sais, des trucs peuvent être translucide, n'est-ce pas? Là où tout ça peut sembler réfléchissant au premier abord, mais dès qu'on projette une lumière dessus, ça devient transparent. Tout ce genre de choses, c'est vraiment facile à simuler ou à truquer, n'est-ce pas? Et même si on ne sait pas exactement comment ils s'y prennent pour tricher, on peut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas du tout ici. Ce type est en train de mentir effrontément et il a tout fabriqué de toutes pièces. Enfin bref. Bon, très bien. Allez, je vous laisse. Salut à tous. Je tiens vraiment à remercier Polarity ainsi que Josh. Je suis vraiment ravi que tu t'occupes de couvrir tout ça. Mon pote, tu sais, je trouve que c'est vraiment du super bon boulot de ta part. Je comprends pourquoi vous passez par là et essayez de comprendre. Et beaucoup de gens veulent savoir. Et quoi qu'il arrive, les gens vont y croire. C'est juste qu'ils le veulent. Et vous savez, je n'ai rien contre eux. Encore une fois, je n'ai jamais eu de problème avec les gens qui croient ou non au dire de quelqu'un. C'est votre affaire, c'est votre truc, à vous. Je ne vais juger personne pour ça. Mais ils ont eu la personne qui a fait la déclaration, c'est certain. Je vais vous parler de cette personne. Et cette personne raconte vraiment n'importe quoi. Désolé, je pense qu'il nous prend pas pour des cons. Je pense qu'il ment et qu'il nous manipule. Mais pour quelle raison, je me le demande. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais ça. Chaque jour est un cadeau, mes amis. Paix.